Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la vidéo du Daily Junk Journal du mois d'octobre. Je suis en train de vous montrer le daily du mois de septembre qui est bien dodu, qui s'est bien rempli et un mois qui a été à l'image de la couverture très funky, très punchy. J'ai eu l'impression de courir après le temps, après les gens, après tout en fait. Ça a été un mois assez compliqué, donc j'avais hâte de voir ce que me réservait le mois d'octobre. Je commence par me tirer une carte avec cet oracle que j'aime beaucoup, le Inner Star. Vous voyez, la carte a sauté d'elle-même et c'est une carte qui me dit en fait de faire confiance à ma petite voix intérieure. Et lorsque je la tire, non, quand elle saute et que je regarde ce que j'ai mis de côté, je suis en train de vous montrer, en fait, c'est pile poil dans les couleurs de ce que j'ai sélectionné ce mois-ci. Voilà. Hasard, je ne pense pas. Je vous montre ce que j'ai sélectionné. Et puis j'ai pris une couverture du magazine Flow. J'ai pris cette couverture spécifiquement parce que l'intérieur me plaisait beaucoup. Voilà, elle avait un côté doux et c'est voilà ce qui m'a inspiré à ce moment-là. Donc je sais pas encore comment je vais travailler ma couverture. Donc vu que le magazine Flow est un petit peu un aspect un peu verni, je viens toujours mettre un petit coup de papier à poncer, voilà, pour que si je viens après avec de la peinture, ça accroche bien sur la couverture. Je prends un Posca violet et je commence à écrire ce que la carte m'inspire. Sur la carte, il y a juste une petite phrase qui dit vérité intérieure. Moi je mets ce que ça m'inspire, que je dois me concentrer sur ma vérité intérieure, sur mon intuition en particulier. Une fois que c'est fait, eh bien je vais prendre finalement mes images et puis je vais commencer à voir ce qui va matcher. J'avais quelques images de fond. Alors beaucoup de rose et de violet, un tout petit peu de jaune. Et je me suis dit que ce mois-ci allait être très rose. Vous allez voir que finalement, pas tant que ça. C'est toujours une grande surprise de voir finalement ce que va donner les couvertures, en fait, quand je les fais à l'intuition comme ça. Et de voir aussi que... Les images que j'aurais eu tendance à sélectionner parce qu'elles me plaisaient, finalement, ne vont jamais sur la couverture. Vous allez voir. Et je vais pourtant essayer, hein, mais non, ça veut pas. Donc voilà, c'est vraiment... quand on commence à travailler avec l'intuition, après, on a du mal à faire autrement, finalement. Alors, j'ai assez vite trouvé le fond. À partir du moment où je commence à déchirer mes papiers, finalement, il y a quelque chose qui se libère.
Si je laisse mes papiers tels quels, j'ai du mal à me lancer. Une fois que je commence à les déchirer, eh bien ça vient tout seul. Donc le fond a été assez rapidement trouvé et je commence à découper toutes les images. Alors je vous ai épargné tous les détourages, tous les découpages, mais je viens voilà détourer tout ce que j'ai sélectionné. Donc un grand fauteuil en osier que j'adore. Vraiment, c'est une image que j'aime beaucoup, mais qui ne rentrera pas dans la couverture. D'autres images qui prennent leur place tout de suite, sans réfléchir. Le flow finira à cet endroit, le joli mandala home finira à cet endroit aussi. Voilà, il y a des images qui s'intègrent vraiment très très bien, et d'autres où c'est un peu plus compliqué à faire matcher entre elles surtout. Cette petite salière de sequin, je l'adore. Je voulais à tout prix la mettre sur la couverture. Eh bien, elle n'y sera pas non plus. Voilà, j'ai vraiment deux images chouchoutes. Eh bien, elles n'y seront pas. C'est pas grave. Finalement, la couverture me plaît énormément sans. J'intégrerai ces deux images autrement à l'intérieur de mon Daily Junk. Mais c'était voilà, c'était pas ce qu'il fallait dans l'énergie en tout cas de cette couverture du mois d'octobre. J'essaye de placer ce portrait de jeune femme avec toutes ces fleurs qui me faisaient penser un petit peu à moi. J'aimais beaucoup aussi ces photos c'est des orchidées séchées en fait. C'est une photo d'orchidée sèche. Et finalement, je vais venir garder que celle qui est entière. Et puis, je vais venir la placer derrière, au-dessus de la tête de cette jeune femme. J'essaye, hein, vous voyez, hein, j'essaye à tout prix de mettre cette salière de sequin, mais qui ne veut pas. Non, ça ne veut pas. Cette jolie fleur argentée, du coup, viendra à l'intérieur de l'orchidée séchée. J'essaye à nouveau de remettre ce fauteuil. Je me dis, on ne sait jamais, peut-être qu'ici, il fonctionnera. Non plus. Bon. Je replace mon flow et mon joli mandala home. Et puis, je vais essayer de voir ce qui me reste. J'ai une citation que j'aime beaucoup qui va venir prendre sa place à gauche, qui dit pour me libérer de ce que je vis, je vis. Je trouve que c'est très juste et ça me ressemble pas mal. Et puis j'aimais beaucoup ces pâquerettes dans ce livre. Je sais pas, ça a quelque chose de très doux et de très rassurant. Et finalement, ce sera qu'un tout petit morceau qui viendra, mais je trouve que l'énergie de cette image sera toujours présente. Ça fonctionne pour moi tout aussi bien que si l'image avait été en entière. Et puis je crois que c'est fini. Oui, je vais passer au collage. Encore une étape que je vous ai épargnée en vidéo. Je pense pas que ce soit très intéressant de me regarder coller des morceaux de papier. La vidéo est déjà assez longue, donc je préfère voilà, me focaliser vraiment sur ce qui est le plus important. Je vais venir mettre le mois d'octobre en stickers. Alors, c'est écrit en anglais, mais moi, ça ne me dérange pas. Et puis, je vais venir plastifier ma couverture, comme tous les mois. Alors, je commence par l'intérieur avec mon film plastique pour livre transparent, tout simplement parce que sur le devant, je vais venir rajouter j'ai acheté sur Amazon des feuilles de plastique toujours transparentes, mais holographiques. Vous allez voir avec alors ici, avec plein d'étoiles. J'adore, je suis dans une période holographique, j'adore. Et du coup, je vais venir recouvrir toute ma couverture avec ce transparent. Et ça amène un côté très spirituel. De toute façon, je pense que pour moi, le mois d'octobre, c'est le mois de l'introspection. Pour moi, cette couverture est très spirituelle. Et je trouvais voilà, que ce papier avec des étoiles matchait complètement.
mais je n'ai pas perdu en ligne de mire ma salière avec mes sequins. Je me suis dit, bah, à défaut de mettre la salière, je vais rajouter des sequins sur ma couverture. Voilà. Donc du coup, je fais plein de petits points dans ma couverture et je vais venir rajouter des sequins avec des petites perles à l'intérieur violettes foncées. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc cette jeune femme a voilà, des belles fleurs dans la tête, agrémentées de sequins, j'aime beaucoup. Depuis plusieurs mois maintenant, pour mettre mes feuilles à l'intérieur de ma couverture, j'utilise maintenant de l'élastique rond tressé. Parce que les élastiques en caoutchouc, je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, en fait, ils se cassaient, ils se détendaient. Donc je suis sans arrêt en train de les changer. Du coup, j'opte maintenant pour ces élastiques qui sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus solides. Et en plus, on peut les avoir de plein de couleurs différentes. Donc ça me plaît bien. Je peux du coup voilà, coordonner l'élastique à la couverture. Et puis surtout, c'est beaucoup plus solide. Donc je mets mon élastique, je mets mes feuillets à l'intérieur. Et je vais faire ce mois-ci avec vous mon bijou pour mon délit. Ça fait maintenant, c'est le 3e mois je crois. J'ai pris l'habitude de faire un petit bijou pour mettre sur la tranche. Alors est-ce que je vais continuer? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'amuse pour l'instant. Ça amène une déco supplémentaire. J'aime bien tout ce qui brille, tout ce qui voilà, tout ce qui fait du bruit. Donc j'aime bien faire ces petits bijoux très simples, vous allez voir. Je réunis différents morceaux de tissu, de ruban. Ici c'est un morceau de tissu que j'ai teint. Ici c'est des fleurs, un ruban de fleurs. À l'intérieur de chaque fleur, je suis venue coudre un petit sequin avec une perle pour rappeler la couverture. Je viens piquer tout ça dans une épingle goutte, tout simplement. Et puis, je vais venir rajouter un morceau de coton, de fil de coton violet ici, que je vais venir attacher à l'intérieur de l'épingle avec un nœud alouette. Et puis, pareil, un morceau de laine rose fluo, pareil, que je vais venir accrocher de la même manière. C'est vraiment... c'est pas prise de tête, c'est rapide. Alors je sais, on peut faire des bijoux d'album beaucoup plus compliqués, ça viendra peut-être ou pas. Moi en tout cas, ça m'amuse de les faire comme ça. Et puis, je vous montre aussi qu'avec peu de matériel, finalement, on peut arriver à faire des petits trucs assez sympas. Donc pour venir le mettre, l'installer, je prends un anneau que je vais venir mettre voilà, entre mes élastiques et je vais venir faire un nœud tout simplement pour coincer mon anneau entre deux nœuds pour ne pas que l'anneau bouge tout simplement. Je vais faire un double nœud et puis je vais venir accrocher mon épingle goutte à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Je remonte bien l'élastique tout en haut. Et puis, j'ai plein de trucs qui pendouillent. Et mon enfant intérieur est ravi. Il n'en faut pas plus. Je laisse toujours des morceaux d'élastique qui pendouillent aussi. Et puis, sur ces morceaux d'élastique, je vais venir ajouter des perles. Alors, selon la couverture, selon mon envie, c'est des perles de différentes couleurs. Ou ici, ce sera des perles en plastique. C'est des perles qu'on trouve au rayon enfant de chez Action, que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ces perles sont très peps, elles sont super colorées. C'est du plastique, donc c'est pas très lourd. J'aime beaucoup les utiliser, j'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà, je m'amuse ici à prendre des étoiles, puisqu'il y a des étoiles sur ma couverture. Je fais un nœud tout simplement sur l'élastique pour bloquer les perles, que ce soit en haut et en bas. Tout simplement, et puis je m'amuse ici. J'ai un bouton en bois que je vais venir intégrer, un bouton en bois violet.
Pareil, je crois qu'il vient de chez Action il y a un petit moment. Et puis, je fais des nœuds et je rajoute des perles. Voilà. Je laisse un peu aussi l'élastique, qu'on voie l'élastique. Ici, surtout que c'est un élastique arc-en-ciel. Donc, je laisse de l'élastique visible. Et puis, je fais simplement des nœuds pour arrêter les perles. Voilà. Je vais venir également rajouter 2 petites breloques. Pareil, en faisant des nœuds. Je me prends pas le chou. Une breloque chouette, puisque pour moi, la chouette représente l'intuition. Et puis une breloque ange, un petit ange pour la spiritualité. Je vais lui mettre une petite étoile juste au-dessus de la tête. Et puis mon bijou d'album sera terminé. Il est très simple, je trouve, à l'image finalement du Daily Junk. Je trouve que ça se marie bien. Et c'est rapide à faire. Le plus compliqué, c'est de faire les nœuds finalement. Ça prend un peu plus de temps. J'aime bien doubler les nœuds histoire que ça tienne bien. Voilà. J'arrange le tout. Et puis, je découpe simplement ce qui dépasse. Les rubans, les petits morceaux de laine. Je garde tout. Et puis c'est terminé. Voilà. Je vous retrouve tout de suite après, en direct, entre guillemets. Je vous montre l'intérieur et on feuillette ensemble les pages. À tout de suite. Voilà, on va pouvoir regarder les pages à l'intérieur. Je vais vous les feuilleter. Donc le bijou tout simple, la couverture qui brille de mille feux. Et donc à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc les feuillets, les pages à l'intérieur, je les ai faites avant de faire la couverture. Donc je ne savais pas du tout le thème de la couverture. Et j'aimais beaucoup cette page qui dit donc le temps d'observer. Et je trouve que voilà, ça match plutôt pas mal. J'ai mis également un papier transparent holographique et des petits pompons. Ici, mon agenda pour le mois d'octobre. Ici, j'ai reproduit la petite carte que j'ai tirée pour le mois d'octobre. Donc, je l'ai faite sur un papier que j'avais sélectionné. Voilà, j'ai refait la figure géométrique. Voilà, et elle va me suivre tout ce mois-ci. Ici, ce sera donc comme d'habitude les énergies du mois en année 8 en numérologie. Ici, ce sera ma page de gratitude. Plus vous louez et célébrez votre vie, plus il y a de choses à célébrer dans la vie. Et je viendrai noter toutes mes gratitudes autour. J'ai même fait une petite pochette, voilà, pour venir y glisser des souvenirs ou mettre un petit tag si j'ai pas assez de place. J'ai bien envie de faire un tag avec cette phrase « J'ai de la chance » parce qu'il faut toujours voilà, reconnaître la chance que l'on a dans sa vie. Même si on a des moments plus compliqués que d'autres, toujours se focaliser en priorité sur le positif. Donc, je pense que je vais venir me faire un joli tag. Et cette petite, voilà, cette petite image, elle va aussi, je vais l'intégrer. Je l'aime beaucoup. J'ai pas pu la mettre sur la couverture, donc elle viendra dans le junk courant du mois. Alors, pour les pages, vous allez voir, je vais vous montrer les pages assez vite fait pour que la vidéo ne dure pas 3 plombes. J'ai encore Gabriel, merci Gabriel, qui m'a envoyé quelques pages. Donc Gabriel m'accompagnera une nouvelle fois dans mon daily junk journal. Je suis très très contente et je pense que vous allez tout de suite reconnaître sa patte. Et je vais vous montrer donc celle que j'ai faite et celle que Gabriel a fait. Alors, les 2 premiers jours, donc rien de spécifique.
le 3, le 4. Hop. Ici, c'est un papier, un mode d'emploi, voilà, qu'on avait, que j'avais dans une boîte d'art créatif que j'ai gardé. Ça, c'est toujours les papiers que Gabrielle m'a fait et m'a envoyé. Ici, j'ai fait une petite pochette avec des pétales que j'ai plastifiés cet été avec des sequins. J'aime beaucoup ces feuilles plastifiées. Donc, je suis venue en faire une petite pochette avec un petit tag. Donc, je mets ma journée en image tout ici. Et puis, je viendrai écrire ici, et puis rien ne m'empêche de rajouter des tags si je n'ai pas assez de place, parce que voilà, j'écris quand même pas mal. Ici, avec le petit rouge-gorge, et à partir d'ici, ce sera quelques pages de Gabrielle. Voilà, donc je trouvais que ça s'accordait plutôt pas mal. Voilà, du rose, on est dans le thème. Deux belles pages automnales, très belles, avec des petites des feuilles qu'elle a fait elle-même, je pense à l'aquarelle. Toujours dans l'automne avec des champignons qu'elle a fait elle-même. Le 15, le 16. Une petite pomme et puis une jolie frise, pareil, qu'elle a faite et qu'elle est venue coudre sur le côté. Ici, on est un peu plus dans les jaunes. Ici, elle m'a mis un joli tag. Je suis venue mettre la couture, la dentelle, et je suis venue mettre un papier pour pouvoir écrire à l'arrière. Et je pourrais commencer à écrire ici. Et identique, je mettrai mes images derrière. La même chose de ce côté. Hop. Et voici pour les pages de Gabrielle. Et maintenant, on retombe sur mes pages. J'aime beaucoup cette citation. C'est dans une série, enfin à la base dans un livre, Anne, la maison des pignons verts. Moi, j'ai découvert cette histoire dans une série. J'ai adoré, c'est très fleur bleue, c'est très... J'aime beaucoup cette série. Je ne pense pas qu'une rose serait aussi belle si on l'appelait un chardon ou un chou-puant. Effectivement. 22. Ah bah, j'ai mis 2 fois 22. Bah, va falloir que je change. Là, c'est le 23. Voilà. De toute façon, il y a toujours une boulette dans mes Daily Junk. Soit je me trompe dans les dates, soit je me trompe dans les jours. Voilà. Et ben, ce mois-ci, ça n'aura pas loupé. Donc voilà, il faut juste que je change mon 22 en 23, le 24. 25, toujours des jolis papiers de Gabrielle qu'elle m'avait envoyé. Ici, hop, j'ai fait une petite pochette avec... c'était vous savez, un petit support, il y avait des autocollants dessus. J'aime beaucoup. Hop, je crois que c'est Delphine qui m'avait envoyé des autocollants cactus. Hop, et les cactus, je m'en sers dans mes Daily Junk comme image. Et voilà, ça vient ici, c'est récupéré, c'est pas jeté. Hop, une jolie page que Gabrielle a fait, je pense, avec du café. Il y a une belle marque de feuilles ici, elle est très belle. Hop, une petite page automnale. Le 30 et le 31. Il me reste quelques pages à la fin. Et puis, comme à mon habitude, si j'ai pas assez de place, et ben, j'en rajouterai. Voilà pour ce Daily Junk du mois d'octobre. J'espère en tout cas qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné des idées. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui seront arrivés jusqu'ici. Prenez soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Allez, ciao!